Parfois, il nous arrive de faire de la détection dans un environnement bruyant, au bord d'une route par exemple. Souvent, on a envie de se focaliser sur le son et de ne pas être dérangé. Pareil, à la plage, quand on fait de la détection, on n'a forcément pas envie de déranger les autres. Et pour ça, il y a un accessoire idéal, le casque. Salut à tous, c'est Lucas, bienvenue sur la chaîne. Donc présentation aujourd'hui d'un casque, le casque que j'utilise personnellement. Donc je vais vous le présenter. Hop, là je l'ai mis dans une housse. Alors malheureusement la housse n'est pas livrée avec, ça c'est un accessoire que j'ai rajouté. Ça coûte pas bien cher. Donc à l'intérieur, vous avez le casque, vous voyez, il est quand même assez compact. Une fois rangé, hop, donc on va le déplier, tac tac tac. C'est un casque tout en plastique. Il est griffé sur le côté Tang Shunsei. Alors ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Si vous avez regardé ma précédente vidéo sur le GT300, le détecteur, justement de la marque Tang Shunsei. Alors si c'est pas le cas, je vous mets le lien ici ou là, je sais pas trop. Hein, vous irez jeter un coup d'œil si ça vous tente. Les oreillettes sont bien sûr pourvues de mousse. Donc hop, je vais vous montrer. Tout autour, ici, on a une bonne mousse assez rembourrée. Donc c'est vraiment confortable quand on le porte. On a aussi également sur le dessus, pareil, de la mousse. C'est rembourré également. Alors bien sûr, c'est de l'imitation cuir, hein, ça reste du plastique. Sur la gauche et la droite, bien sûr, le réglage. Hein, donc en fonction de votre tête, si vous avez une petite ou une grosse tête, il est réglable, bien entendu. Tic. Alors ce qui va être intéressant sur le casque, c'est le câble, la connectique. Ici, nous avons un adaptateur 635 qui est livré directement avec. Donc en fonction du type de détecteur que vous avez utilisé, vous avez la possibilité soit de le brancher en 635 ou directement en 3,5 mm avec sa petite prise qui est pas mal du tout, dorée. Donc elle est assez sympa, de bonne conception. Ici, nous avons la partie extensible du câble, donc 15 cm à peu près, et vous voyez, ça peut vraiment s'étirer et revenir, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Et cerise sur le gâteau, bien entendu, la petite télécommande pour régler le son. Hop, donc c'est une molette, hein, toute simple, minimum et maximum. Donc ça c'est vraiment bien, puisque nous, en tout cas sur le TX 850, on n'a pas le réglage sonore. Donc là, on a la possibilité soit de mettre vraiment le son au minimum, ou soit au maximum. C'est comme on veut en fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Ah, je vais le mettre sur la tête pour vous montrer. Hop, je vais le régler un petit peu plus. Déjà, comme ça, hop. Voilà, là c'est pas mal. Donc franchement, là j'entends plus grand chose. Ça atténue assez bien les sons ambiants. Donc c'est vraiment confortable, il est assez léger, on ne le sent pas sur la tête, donc on peut partir pour faire de la prospection pendant plusieurs heures, ça va pas être gênant. Hein, le seul souci, on va dire, c'est vraiment l'absence de son ambiant, on est vraiment dans sa bulle, donc il faut un petit peu faire attention à son environnement. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le brancher, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et on va essayer de détecter un petit peu sur le terrain. Alors le Samsung, lui, a la particularité d'avoir deux prises, bien sûr, la 635 et la 3,5 mm. Donc sur la 635, tac, voilà ce que ça donne. La connexion est franche et ça ne bouge vraiment pas. On a même du mal à l'enlever. Hop, on va passer maintenant sur la 3,5 mm. Je vais enlever ma petite protection en caoutchouc. Sur, hop, la 3,5 mm. Voilà ce que ça donne. Ça prend un petit peu moins de place. Donc je l'ai reconnecté, je l'ai mis sur la 635. On va mettre le casque sur la tête. Hop, voilà, je vais le régler pour que ça soit assez confortable et que ça tienne bien. Et voilà, je suis parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Voilà, là j'ai quelque chose. Et comme vous pouvez le constater, on n'entend aucun son. Rien ne sort du Tiangsun. Par contre, moi, dans le casque, là, j'entends parfaitement le bruit avec un indice de 71. On va continuer. Alors, je vais essayer de vous faire entendre le son qu'on a dans le casque. Là, j'ai réglé la puissance sonore au maximum. Et c'est parti pour la cible. Voilà, là, j'ai quelque chose.
Donc je vous laisse écouter un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, on entend parfaitement. Si le son est trop fort, bien sûr, on peut le diminuer. Donc là, on va faire la même chose, le même test, mais avec la puissance sonore minimale. Alors ne le réglez pas bien sûr tout en bas parce que vous n'entendrez plus rien du tout, mais légèrement au-dessus, comme ça, et c'est reparti. Donc voilà le son avec une puissance sonore moindre. Voilà ce qui concerne le test du casque sur le terrain. Maintenant, je vais vous parler de mon ressenti. Je fais souvent de la détection quand il pleut. Je mets des gants, bien entendu, pour creuser et j'ai souvent de la terre dessus, quoi, en fait. Donc, j'ai pas besoin d'un casque luxueux parce que le problème, c'est que quand on l'a sur la tête, avec les gants, on le touche, on met de la bouillasse partout. Si on règle le son, c'est pareil, on va toucher la petite molette. Bref, ça va être tout sale. Donc, j'ai vraiment pas besoin d'un casque audiophile. J'ai pas besoin d'analyser les aigus, les basses. J'ai juste besoin d'avoir quelque chose qui a un bon son, qui est confortable et où je peux faire de la détection pendant plusieurs heures sans à me soucier de contraintes. Et la bonne nouvelle de ce casque Changsun-C, bien sûr, c'est son tarif. Parce que moi, je l'ai payé aux alentours de 7 à 8 €. Donc, c'est vraiment pas cher. Un casque de cette qualité, alors certes, il est en plastique avec de la mousse, c'est assez simple, mais pour 8 €, avoir un casque avec un réglage sonore qui est pliable, avec l'adaptateur en plus au bout, et puis une fiche quand même qui est de bonne qualité, ça va être dur de trouver mieux. Alors bien sûr, je vous mettrai les liens si vous êtes intéressé en dessous dans la description. Je vous mettrai également le lien de la housse si vous voulez l'acheter pour le ranger, parce que c'est pas mal. Et donc, vous aurez un ensemble, franchement, qui va tourner pour moins de 15 €. Un casque plus la boîte, là, c'est franchement donné, quoi. Ainsi s'achève la vidéo sur ce casque de chez Changsun-C. Donc, vous avez vu, c'est un casque assez simple. Il est franchement top, il est robuste. Il coûte pas cher et c'est tout ce qu'on demande. Dans une prochaine vidéo, on testera également la version sans fil, et oui, en Bluetooth sur le TX850. On verra si ça fonctionne bien ou pas. Donc ça sera dans une prochaine vidéo par la suite. En attendant, bonne semaine à tous. Sortez, allez faire de la détection. Il fait beau, il faut en profiter. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao!